Donc hier soir, tu as regardé, enfin, tu as lu ou commencé à lire ça. Oui, et c'est pas ça, mais c'est les carnets de l'apothicaire. Et alors? C'est trop bien. D'ailleurs, je vais te donner 10 informations que tu connais sûrement pas sur le manga. Ok, surprends-moi. Hier soir j'ai regardé un film. Numéro 1, ce n'est pas un manga. Le manga est à la base une web novel. Un web novel, c'est un roman qui a été publié sur un blog ou un site internet. Il a été publié gratuitement en 2011 sur un site japonais Shotetsuka ni Naro. Oui, je lis parce que j'ai peur de faire un accent. Excusez-le pour son accent, c'est dégueulasse. Le site en question est un site en fait pour les auteurs amateurs qui permettent de publier leurs romans dessus. Et de base, le manga est un roman et il a été publié sur ce site-là. Attends donc, on aurait pu lire le manga gratuitement? Bah non, puisque c'est un web novel, donc en fait tu t'aurais lu l'histoire originale, mais t'aurais pas lu le manga. Ce sont deux histoires différentes et deux univers différents, ça reste une adaptation. Ah, d'accord. Numéro 2, l'autrice cache son vrai nom. La romancière du roman, du web novel, qui s'appelle, je prends mes notes parce que j'ai peur d'écorcher son nom, Natsu Hyuga, aucun lien de parenté avec Neji ou Hinata Hyuga, donc la créatrice du web novel, c'est pas son vrai nom. C'est un pseudonyme. C'est quoi son vrai nom alors? Ça, on sait pas. Elle reste vague sur le sujet, elle a très peu d'interviews, elle fait très peu de sorties, elle est très mystérieuse comme nana. Ah, d'accord. Numéro 3, le manga a deux versions différentes. Wait, what? Ouais, t'as bien lu. Il y a bien deux versions différentes. Je m'explique. En fait, une a été dessinée par Itsuki Nanao, celle où on connaît l'histoire, le vrai manga, et il y en a une autre, une version illustrée, bien plus romancée, beaucoup plus fidèle au roman, et elle a été illustrée par Neko Kurage, avec un style plus tranche de vie, lifestyle. Ah ouais? On peut lire aussi ce manga? Bien sûr, le lien est dans la description. Numéro 4, Mao Mao est inspiré d'un vrai métier. Le personnage de Mao Mao, le personnage principal de l'histoire, elle est basée sur une pharmacienne, ou plutôt des pharmaciennes de la cour impériale chinoise, qui, elles, existaient réellement. Et ça consistait à quoi leur job, son métier, si on peut appeler ça comme ça? C'est pas vraiment un métier en soi, c'est plus des connaissances qu'elle a acquises, que disons que certaines femmes du harem s'étaient entraînées avec la pharmacologie pour avoir plus d'avantages dans le royaume, du moins. Ah, d'accord. C'est intéressant, ça. Une précision médicale bluffante. Ah, parce que ça aussi, c'est pas du flan. Et non. En fait, les poisons et les remèdes utilisés dans le manga sont 100% vrais. En gros, les maladies, les remèdes et les poisons sont scientifiquement fiables et crédibles. Ah ouais? Ben, ça a dû demander un boulot de dingue pour la mangaka. En effet, l'autrice a poussé la documentation à l'extrême, jusqu'à inclure des substances comme l'arsenic, la belladone ou des cas de saturnisme. On peut dire qu'elle est sacrément passionnée par son manga. Ça c'est sûr, et on sent la passion qu'elle a pour ce manga. Numéro 6, le manga a failli ne jamais voir le jour. Ouais? Comment ça? On n'aurait jamais pu découvrir ce manga? Et ouais. En fait, les éditeurs étaient assez méfiants et assez réticents au début à publier le manga. Faut avouer que c'est une œuvre historique, avec une héroïne peu glamour et obsédée par les poisons. C'est pas dans l'air du temps et surtout, c'est pas très vendeur. Mais le succès du web novel a fait tout chambouler. Les éditeurs ont vu le potentiel et ont changé d'avis. Comme quoi, un amateur, un vrai ou un pionnier du manga, c'est pas ça qui fait le talent. Tout à fait d'accord avec toi, mon cher ami. Passons au numéro 7. Numéro 7, un succès fou en France. Le manga cartonne énormément en France, au point d'avoir été classé dans le top vente, toujours confondu, en librairie en 2023, dépassant parfois les mangas shonen populaires comme Jujutsu Kaisen, Demon Slayer ou même parfois One Piece. Ah ouais? Et on sait combien d'exemplaires il s'est vendu en France, à peu près? Alors, j'ai fait mes petites recherches et d'après les données, en janvier 2024,
il y a eu environ 1 million d'exemplaires vendus en France. Ah ouais, quand même, 1 million, c'est énorme! Incroyable! Oui, franchement, pour un nouveau manga, et pour un manga comme cela, historique avec une personnage féminine comme personnage principal, bravo! Un grand bravo. Numéro 9, l'animé a boosté les ventes x10. D'ailleurs, pour peaufiner un peu les ventes, depuis la sortie de l'animé en 2023, les ventes manga ont explosé au Japon. Explosion! Dès qu'il y a eu la sortie de l'animé. En fait, à tel point que certains éditeurs japonais, ils ont été en rupture nationale, pour vous dire, provoquant même des réimpressions en urgence. En urgence, point là. Non mais à combien en tout qui se sont vendus? 7 millions. En tout. À peu près. D'après le dernier comptage et le dernier bulletin, 7 millions. C'est beaucoup ça ou pas? J'arrive pas à quantifier. Bah dis-toi que c'est à la place numéro 4 dans le top des mangas les plus lus en 2024. Ah ouais. Juste par curiosité, c'est qui le premier? Jujutsu Kaisen. On en parlera. Numéro 10, la série s'inspire d'un vrai empire, mais le nom n'est jamais dit. L'empire dans lequel se déroule l'histoire, on l'a reconnu, c'est la Chine, mais c'est aussi fortement inspiré de la Chine des Tang. Mais comme aucun pays n'est jamais mentionné, tout est un peu flou, et c'est volontairement flou pour créer un univers inspiré sans être strictement historique et aussi pour éviter de froisser la Chine sur quelques contre-vérités historiques. C'est tout pour les infos. Alors je sais, j'ai dit qu'il y en avait 10 et il y en a 9. Mais il y en avait bien 10 comme info, seulement j'en ai retiré une parce qu'elle contenait des spoilers et je veux certainement pas vous spoiler ce manga qui est juste génial. Lisez-le, c'est une pépite parmi les pépites. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi en commentaire si je t'ai surpris. Et toi? Je t'ai surpris? Franchement, ouais, je ne m'attendais pas à ça. Et vous? Vous y attendez à ça ou pas? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, faites tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je suis aussi sur Twitch, où je geek un peu, beaucoup d'ailleurs. Aux grandes dames de la personne qui partage ma vie, je geek beaucoup trop. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hier soir j'ai regardé un film.